demandé voiture, tu m'as donné avion. Il faut le confesser. Je t'ai demandé maison. Moi je dois se présenter.
Dis-moi
bénisse, on peut s'asseoir. Amen. On sent que tu es préparé au boulot que tu es. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est bon de voir cela. Que Dieu soit loué. Tous nos voisins qui soient bénis ce matin. Amen. Amen. Dieu, nous fêtons la venue d'une grande grâce sur la terre. C'est la venue de cet esprit. Alléluia. Amen. Amen. Il faut dire que c'est bon de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est dangereux de recevoir le Saint-Esprit sans la connaissance. Alléluia. Je demande bien. Quand on va à l'école de police ou à l'école de la gendarmerie, la première chose que celui qui arrive à la gendarmerie veut avoir, c'est physique. Quand quelqu'un va à l'école de police, il veut avoir physique. Ou à l'école de la gendarmerie, il veut avoir physique. Mais tu as remarqué combien il a physique très loin de celui qui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'avoir une âme sans la connaissance ou la maîtrise de la connaissance de l'âme, c'est devenu dangereux pour la personne même et pour son entourage. Donc en vérité, quand nous arrivons à l'église, qu'on parle du Saint-Esprit, tout le monde va être baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est un malheur d'être rempli du Saint-Esprit sans être transformé auparavant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a l'impression que le Saint-Esprit de notre temps et le Saint-Esprit du passé ne sont pas les mêmes. Parce qu'en vérité, il y a des conditions pour laisser le Saint-Esprit travailler comme il faut. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi le thème que je vais traiter ce matin, c'est le Saint-Esprit travaille qui dans les disciplines. Amen. Tout ton voisin dit une discipline. Amen. Tout le monde veut faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde veut paraître. Ou tout le monde veut plaire à Dieu. Mais il faut savoir que tout le monde veut faire l'œuvre de Dieu, mais beaucoup de personnes sont hors de la volonté de Dieu. On peut parler en langue et puis être hors de la volonté de Dieu. Je suis venu pour t'enseigner que tu sois béni. Alléluia. On peut parler en langue. On peut chasser les démons. On peut même prophétiser et puis être hors de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous avez remarqué que dernièrement, ils ont attrapé un policier qui n'était pas policier. Il avait tous les habits d'un policier. Il avait des galons. Ils l'ont attrapé. Je vous assure qu'il a été des tassimètres, même qu'il a été insulté en tant que policier. Il a pris l'argent. Il a pris l'argent, il a pris, mais il a été des voitures. Il est devenu en fouillère. Les gens tremblaient devant lui. Pourtant, il a fallu un autre corps habillé. Une jeune cargaison qui passait. Et ils ont remarqué le corps habillé. Il a dit, dans moyen de mettre le chapeau là. C'est pas comme ça qu'on met à l'école de police. Parce que nous, chapeau c'est chapeau. Ainsi, quand quelqu'un est hors de l'église ou qui n'est pas enseigné dans la parole de Dieu, cet esprit, c'est cet esprit. Celui qui parle la langue dehors, il est rempli de cet esprit. Non. Quand tu es rempli de la connaissance de Dieu, tu fais attention à ce que tu entends et tu commences à avoir un esprit de discernement pour savoir si ça vient de Dieu, si ça vient des hommes ou si ça vient évidemment du diable. Ainsi, quand nous parlons du Saint-Esprit, beaucoup de personnes disent que le sorcier, que tu tombes sur un piéton. Tu peux tomber, mais ça peut être un démon. Alléluia. Amen. Amen. On peut tomber, puis c'est un démon qui t'a fait tomber. On peut prophétiser, même par la langue, alors que c'est un esprit de plutôt qui prophétise au travers de toi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu veut nous bénir abondamment. Quand les campos de quelques-uns d'arrivée, ils ont dit, présentez-vous. C'est là qu'ils ont remarqué que le policier n'avait pas une matriculation. Quand on dit de te présenter, normalement, le policier a un code. Tu dois savoir de quelle génération tu es, de quel arrondissement tu es, et puis on dit, donnez-moi une matriculation. Voilà les trois choses qu'un faux ne peut pas avoir. Alléluia. C'est pas parfois on peut prophétiser, on peut parler en langue, mais le ciel ne te reconnaît pas. Ton nom n'y est pas là-bas. Ta voix n'y est pas là-bas. Tu es limité, tu peux faire un semblant, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pas ce matin nous voulons être dans la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Tu dis Amen à moi. Tu dis Amen à moi. Je vous dis
dire la vérité, le Saint-Esprit n'est jamais pressé. Jamais. Ceux qui pensent que le Saint-Esprit aime la paix pressée, il n'est jamais pressé. Vous savez, les gens qui sont appelés être des personnes responsables de royauté, l'onction est royale. Tu sais, quand un président doit aller quelque part, il ne se déplace pas n'importe comment. Il vient avec une délicatesse, avec véritablement des marches, véritablement délicates. Il dit, mais il a appris à marcher où? Parce qu'il sait depuis de quoi sa représentation vaut. Alors que nous voulons que cet esprit descende et qu'il fasse ce que nous voulons. Alors que nous sommes tellement bouillants. Alléluia. Si cet esprit devait nous suivre, la terre est gâtée. C'est quoi la Bible dit? Il y a deux personnes qui sont venues voir Jésus en ce temps-là. Il dit que Seigneur, permets-nous de faire descendre le tonnerre du ciel. C'était les filles de Jean avec son frère. Ils sont venus voir Jésus. Ils disent fais descendre le feu du ciel. Pourquoi? Parce qu'on les avait offensés un moment. Il faut qu'on sache qu'ils sont des disciples, que le feu descend du ciel pour blaser les personnes, pour savoir qu'eux sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais fait ta volonté, il fera la volonté du Père. Amen. 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 Et mais ce que je veux dire à quelqu'un qui m'entend, si le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction au monde. Mais avant que nous connaissions le Saint-Esprit, il faut laisser la place au Saint-Esprit de travailler comme il faut. C'est pas dans Apocalypse 3, verset 20, il dit donne-moi ton cœur. Il n'a pas dit donne-moi la moitié de ton cœur. Il n'a pas dit donne-moi un peu de ton cœur. Il dit donne-moi tout ton cœur. Alléluia. Dieu ne veut pas venir cohabiter, il veut venir régner. Amen. Amen. Il y a une différence entre cohabiter et puis régner. Parce que, je vous dis la vérité, si le Saint-Esprit vient cohabiter avec nous, on est en danger. Parce que nous sommes charnels. La Bible dit dans la Bible de Galates que les yeux de la chair sont différents de ceux de. Donc, s'il y a deux personnes qui sont dans le cœur, il y a un qui va à gauche, il y a un qui va à droite, voiture là, tu connais. Tu vois une voiture qui arrive vers toi, il y a un qui partit de ton cœur qui dit va à gauche. Il y a une qui partit de ton cœur qui dit va à droite. Avant de discuter avec les deux voix, la voiture va venir te percuter. En vérité, ceux qui veulent collaborer avec cet esprit n'arrivent pas à manifester la volonté de Dieu. Mais ceux qui laissent leur vie tomber et remettant leur cœur en des mesures deviennent des personnes puissantes de leur génération. Donc tout ton passé, si tu ne parles pas de ta génération, c'est que tu n'as pas laissé Dieu agir. Toujours. Amen. Il y a pas rencontré une histoire qui va vous aider. Alléluia. Il est important de lire la Bible, il est important de rendre témoignage de ce que Dieu fait. Alléluia. Et c'est toi, Dieu va permettre qu'au travers de ces enseignements, tu sois enseigné aussi et que tu sois marquant dans ta génération au nom de Jésus-Christ. On va prendre le livre de Jean 16 à verset 13. On va lire deux versets rapidement. On va lire beaucoup de versets. Donc, préparez-vous et puis on va lire beaucoup pour comprendre. Je vais enseigner d'abord. Ce n'est pas des dessins, c'est ce qui est important. Amen. Jean 16, verset 13. Oui. Verset 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Continue verset 14. Car il ne parlera pas de lui-même. Car quoi? Il ne parlera pas de lui-même. Mais cet esprit vient, il ne parlera pas de qui? De lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Bon, il parlera au nom de qui? Continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Aura entendu où? Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Continue verset 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il me glorifiera. Il glorifiera qui? Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour que toi tu sois glorifié? Non. Il est venu pour que le nom de Obicé soit grand? Non. Il est venu pour que le nom de Kwame soit grand? Non. Il est venu pour que le nom de Joseph soit grand? Non. Non. Il est venu pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il est venu pour que le nom du Père soit glorifié. Amen. Continue encore. Pousse un peu encore. Oui. Et vous l'annoncera. Il vous quoi? Il vous l'annoncera. Il vous l'annoncera. Verset, continue encore. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Est quoi? Est à moi. Qui parle en ce moment? C'est Jésus. Qui parle en ce moment? Jésus. Jésus nous annonce véritablement la personne de cet esprit. Tu peux couper là? Amen.
tout ce que le Père a est à moi. Malheureusement, le Saint-Esprit habite véritablement dans la vie des chrétiens, mais tout ce que le ciel a, on avale. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu sois le détenteur de tout ce qui est du Père. Amen. C'est-à-dire, on est des héritiers, mais des faux héritiers. L'héritier ne doit pas discuter de l'héritage. L'héritier ne doit pas se demander quel est l'héritage qui lui revient. L'héritier est déjà détenteur de ce que le papa a déjà. Il y a une chose en vous disant quelque chose. Un héritier n'attend pas que le père meure pour être conscient que l'héritage lui appartient. L'héritier là, quand il connaît sa valeur, lorsque le père est, il sait que ce que le père a lui appartient déjà. Amen. Mais beaucoup de personnes attendent que ton papa va mourir. Si papa meurt, c'est fini. Non, Dieu veut que tu sois d'abord détenteur de ce qui est au ciel là-bas. Alléluia. C'est pas comme arriver au ciel là-bas, tu dis, voilà ce que tu vas arriver. Mais non, Dieu voudrait, dès maintenant, tu commences à profiter des grâces qu'il a. Amen. C'est pas Dieu veut que tu sois détenteur de ces grâces-là. Mais il y a des choses que Dieu nous demande au préalable pour que nous soyons bénis. Amen. Dis bien Amen, moi. Je vous dis quelque chose qui me marque et j'ai tenté de réfléchir à cela. Je vais vous donner un peu mon témoignage. Je vais vous aider comment entrer dans la profondeur. On n'est pas rempli ici d'esprit pour aller jouer. J'étais avec un ami qui s'appelait Rodic. J'ai vu qu'il regarde un jour la vidéo, ça a aidé. On est parti un jour de Pentecôte aux églises Assemblée de Dieu. Que Dieu bénisse cette église. Et lorsqu'on est arrivé dans l'église Assemblée de Dieu, c'était le jour de la Pentecôte. On a fait veiller. C'était le vendredi, puis dimanche c'était Pentecôte. Pendant qu'on a fait la veillée, il y avait un monsieur qui s'appelle Tonton Henri. Que Dieu le bénisse, il est vivant encore. Et que Dieu lui donne évidemment une notion spéciale. C'est quelqu'un qui était utilisé de manière puissante avec le Saint-Esprit. Tonton Henri est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'on va prier pour les gens pour le baptême de Saint-Esprit. Nous, on était là. Pendant qu'on priait pour le baptême, on entendait demander le baptême de Saint-Esprit. Mon ami Rodi qui a commencé à parler en langue. Terriblement. Il parle bien justement mes noms de Jésus. Moi, il entend. Bon, pour lui, je parle avec tu sens même que comme c'est comme quand le français parle, quoi. Il y a des paroles dans toi, tu écoutes à toi, c'est chic, hein. Il y a des paroles dans toi aussi, tu écoutes à c'est bizarre. Je suis venu pour vous délivrer, alléluia. Amen. Donc, et quand le parlant langue était chic, et le parlant de moi était bizarre, tu n'as pas bien parlé, mais quand tu dis quelques mots. Quand il est sorti de la veille, vraiment, j'ai dit à mon petit, il dit, moi aussi, pas Dieu, mon cœur est bizarre, moi c'est bizarre, donc je suis allé à la maison, lui il était content, il a mangé son gaba, moi, gaba mon bâche, je suis allé à la maison, dans la chambre pour ça, prier, il faut que moi je parte. Malheureusement, Rodrigue a pris son parent pour aller faire autre chose. Parce que lui, il était véritablement parent, mais il était plus jeune que moi. Il a encore le fougue, véritablement, la fougue de jeunesse. Mais il n'a pas suivi la voie de Dieu. Moi, je commençais à suivre la voie de Dieu. Écoutez-moi bien. Il n'était pas âgé. Il avait seulement 17 ans. Je vous explique qu'il faut comprendre que ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de conscience. Conscience. Ce n'est pas une affaire d'âge. Il avait seulement 17 ans. Et j'étais à Boaké. Je donne des témoignages pour savoir. Et puis ça vous aider. Alléluia. À Boaké. Et malheureusement, à Boaké, comme on est là-bas, il y a des gens qui voudraient dans le quartier Gonfreville. J'ai dit ça. Et vous pouvez te demander, Dieu merci, les témoignages sont là. Quand il dit loin, à Boaké. Donc à Boaké, ce qui est bizarre, c'est que les jeunes mouraient et les vieux les tueraient. Les vieux doivent tuer. Mais chez nous, là-bas, sont les vieux sorciers et les vieilles sorcières. Les jeunes n'arrivaient pas à sortir. Et dans c'est que quand il y a un mort, il y avait une bâche, c'est-à-dire qu'on a des rues comme ça. Donc quand on met une bâche ici comme ça, nous tous on commence à trembler. Pourquoi? Parce que quand la bâche est là, ça ne saute pas, ça coupe, les deux coups là. Il y a une famille qui va mourir dedans. Quand ça finit là, la bâche continue comme ça. C'est-à-dire qu'un esprit de mort se promenait dans les rangées, ça va comme ça, et ça tourne. Non, c'est extraordinaire quoi. Non, quand Satan vient quelque part, on sent ces signes. Et Dieu a permis qu'à 17 ans, j'ai commencé à servir Dieu.
Mais moi, il y a un problème de sommeil. Donc Dieu me réveille la nuit, je commence à prier dans le quartier. Tu sais, quand tu sais que fois la peur qui est dans ton cœur, je prie dans le quartier de la nuit jusqu'au matin. Il y a une femme qui me voit le matin, elle me dit, toi tu ne dors pas. Elle me dit, toi tu as fait comment pour me voir? Et véritablement, à force de prier, les vieux sorciers du quartier, j'étais 17 ans, 18 ans, je commençais à mourir dans le quartier. Et les gens n'arrivent pas à poursuivre dans leur quartier. Allez, il faut actuellement, les duplex qui sont là-bas. Pourquoi? Les gens comme ça, les maisons vous ont poussé, non pas parce que tu es vieux, mais parce que je me laissais conduire par le Saint-Esprit. Amen. Si vous voyez que le Saint-Esprit ne se manifeste pas maintenant là, le problème ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème de collaboration entre nous et le Saint-Esprit. Et quand je commence à prier, je vous dis actuellement, allez-y à Conféville, vous allez voir qu'il y a des églises maintenant qui sont en train de se planter dans toute Conféville là. Et parce que je me suis levé à prier, les pasteurs qui sont sortis à la Conféville là-bas, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus pasteurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues pasteurs. Non pas parce que tu es fort, mais dans la jeunesse, j'ai dit à mon ami vous dire que je ne marche plus avec toi, je vais sur Dieu. Mais quand tu vas sur Dieu, ils vont se moquer de toi un moment. Ils vont te haïr un moment. Et j'étais un peu brillé à l'école, parce que tout le monde en témoignant en disant qu'il est fort à l'école. Même celui qui est fourrier dit qu'il est fort. Alléluia. J'étais à l'école, l'école classique. On m'appelait pasteur déjà en second C. Parce que quand les gens faisaient, écoutez-moi, le Saint-Esprit de fois les totems, quand tu vas aller à loin, tu vas commencer à avoir les totems. Les Saint-Esprit des totems. Donc moi, je disais quand tu es fougueux là, tu es au lycée classique, on m'appelle, vous dit, quand le professeur se parle, il y a une sorcière qui vient, mais quand il vient là, il va dire bêtises. C'est-à-dire, il parle de sexualité, il dit n'importe quoi. Donc, quand il commence à parler, il dit, monsieur, s'il vous plaît, je dis, ma mère, s'il vous plaît. Il dit, oui, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Parce que moi, il va gâter ma chair. Donc, quand il me dit, je sors. Donc, quand il sort, tout le monde dit, pasteur. Donc, ils savent qu'il y a des choses qu'eux font, et puis moi, je ne suis pas dedans. Et vous explique bien pour que vous sachiez que quand on fait aller nous avec Dieu, déjà, il faut commencer à faire des sacrifices. Amen. Il dit, il n'était pas vieux, il n'est pas de 16 ans, 17 ans. Amen. Donc, c'est pas qu'on est vieux. Donc, on m'appelle pasteur. Donc, je sors, et puis les gens finissent de parler. Quand ils finissent de parler, quand il est là, le prochain, il arrive maintenant en classe. Ah, le pasteur. On me disait, il n'était pas la mode. C'est vrai, il n'était pas la mode. Parce que quand on dit être à la mode, c'est faire ce que le monde demande de faire. Alors que être en Christ, des fois, c'est sortir, on dit église, c'est sortir hors d'eux. C'est-à-dire ne pas être dans les mêmes circonstances que les païens, mais de sortir de vie contraire. Donc je suis sorti de là. Mais en faisant cela, persécution que j'ai eue là, on devient fou. Parce que des fois, il s'est étudié. Écoutez-moi bien, de cet esprit-là, quand tu le laisses faire là, c'est bizarre. Normalement, c'est quoi ça va arriver? Normalement, ça m'a persécuté. Mon papa m'a amené voir même de ma maison. Et il était persécuté. Parce que quand tu sais Dieu là, le papa ne peut pas comprendre. On te dit, toi, t'es garçon, t'es division, tu ne peux pas aller à l'école, c'est affaire de Dieu. Parce que nous, on n'est pas venu à l'église parce qu'il y avait l'argent, on était à Boaké. Boaké, c'est pas parce qu'on avait passé, le pasteur qui était à Boaké là. Là, il va manger là. Ça veut dire que tu ne viens pas à l'évangile parce que tu as bien un pasteur qui est bien habillé. Ou un pasteur qui est bien habillé. Tu viens à l'évangile parce que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Tu aimes Dieu. Ce qui fait un problème, c'est qu'on ne vient pas à Dieu par amour, on ne vient pas à Dieu par intérêt. Donc Dieu cela meurt au nom de Jésus-Christ. Quand tu viens par amour pour quelqu'un, rien ne peut t'arracher de la main de cette personne-là. Mais si tu viens par intérêt par rapport à quelqu'un, le jour où l'intérêt finit, tu finis par partir. Donc j'ai été persécuté par mon papa parce que mon papa était représentant d'une église, il ne voulait pas que je sois baptisé de l'autre côté. Mais heureusement pour moi, j'étais déjà rempli et déjà envoûté par le Saint-Esprit. Je peux dire pleinement dans tout cet esprit. Et je vous dis la vérité. On est parti faire une église. C'est pourquoi il dit qu'il faut. Ceux qui disent que nous sommes en fait de Saint-Esprit, qu'on ne voit pas aux yeux là. C'est du mensonge. Le Saint-Esprit permet qu'il y ait des yeux. Amen. Écoutez-moi bien, ça pour nous enseigner. Nous sommes au jour de la Pentecôte, il faut que l'enseignement va passer. Alléluia. Il y a un pasteur, il s'appelle pasteur Doudou Jean-Claude. Père à son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps.
c'est l'église Assemblée de Dieu. Il est arrivé, on était en train de faire une église, c'est-à-dire on faisait une église comme ça. C'est-à-dire que le culte. Mais parce que nous on était remplis du Saint-Esprit en ce moment-là, on était jeunes. On a commencé à évangéliser, même quand il y a des directeurs de société. On a à l'école l'évangélisme, partout l'évangélisme. Et puis on attendait les gens jusqu'à minuit. C'était pendant minuit, là, quand il y a le temps de finir, on fait la leçon, on donne des problèmes, on l'évangélise la nuit. Donc Dieu, toi qui es en train d'écouter ma voix, je il écoute. Et puis Dieu nous avait instruit, donc quand on donne la suite des paroles de connaissance qui sont quand même dans sa dans les oreilles. Et par la grâce de Dieu, l'église a commencé à faire des cultes. Ce n'est pas fini, on a commencé à ouvrir encore une autre annexe là-bas. Mais on était encore jeunes. Mais tout cela se faisait sous la direction du pasteur principal, qui est le pasteur Doudou Jean-Claude. L'Esprit de Dieu ne rend pas rebelle à l'autorité qui est assise dans le chez-toi. Et celui qui est rempli par l'Esprit de Dieu peut pas aller contre le pasteur de l'église. C'est qu'il n'est pas rempli, c'est un démon qui est rempli. Et le pasteur Doudou Jean-Claude, il a encore, ses enfants sont là. Pendant que lui, il faisait l'œuvre de Dieu, moi, par la grâce de Dieu, je m'approchais des filles des pasteurs. C'est moi qui aidais les fils pasteurs, les filles des pasteurs sont attaqués. C'est moi qui priais les filles des pasteurs. Et Dieu merci, on commence à être consacré, prier pour eux. Ils ont eu les examens. Le pasteur m'a marqué, il m'a appelé une fois. Et puis il dit, je suis arrivé chez toi. Il ne vient pas chez n'importe qui, mais il est arrivé chez nous à la maison. Il était assis. Et puis on lui dit, papa, quelqu'un veut nous voir. Parce qu'il faut d'un homme de plus gêné. Il cherche nous gêner et moi en train de gêner. Femme, ici, le pasteur est étonné. Le pasteur vient nous voir et il dit vraiment, non, oui, continue dans ce que tu as pu faire. Dieu va nous voir avec toi. Amen. Écoutez-moi bien. Un quartier où il y a la sorcellerie, un quartier où il n'y avait pas d'issue pour les jeunes arrivaient mal à s'en sortir. Mais parce que cet esprit est descendu en moi, et que j'ai obéi à la voix de Dieu, le pasteur m'a donné sa bénédiction. La preuve quand il est sorti de la crise, écoutez-moi bien, quand tu es rempli du Saint-Esprit là, toi et le pasteur principal ou le pasteur de l'église, il va voir si c'est le même Saint-Esprit que vous conduisez, vous allez vous entendre. Parce que vous travaillez dans la même marche que Dieu veut. Mais de l'autre temps, quand quelqu'un est baptisé, si tu fais ce qu'il veut, il dit mon pasteur nous persécute, mon pasteur, c'est faux, c'est Dieu être persécuté. Si tu obéis au règle de la parole de Dieu, le pasteur doit avoir la même vision qui est moi-même. Amen. Amen. Et pendant qu'il y avait la crise en 2022, et que Dieu protège la parole. Amen. Amen. 2002, le pasteur est en train de gêner, et puis il s'est le voir et dit, papa, que moi, Dieu m'a parlé, je vais sortir de voiture parce que la crise va continuer. Le pasteur, tellement il nous a suivis pendant longtemps. Il dit, appelez, non, oui, tu t'en vas. Il dit, oui. Il dit, si tu t'en vas, moi, je m'en vais, c'est que vraiment la crise va durer. Le lendemain, on a vu bagarre ensemble. On est sorti de bagarre sur la tête, et puis on est sorti de eux. On avait se trouver en Grèce. Il m'a vu, il dit, vraiment, je reconnais que toi, tu vas aller loin. On a connu ensemble. Il a prié pour moi, le pasteur de Jean-Claude. Il a dit pourquoi il n'est pas de cela. Parce qu'en vérité, quand tu as cet esprit, que tu suis la volonté de Dieu, au fur et à mesure que le temps avance, Dieu commence à grandir sa grâce en toi. Amen. Dieu n'est pas monotone. Dieu aime aller loin avec toi. Moi qui étais à Boaké, je ne connaissais pas l'avion. Mais avec le Saint-Esprit, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Personne ne peut dire qu'il a fait mon ministère parce que celui qui est rempli par le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Il n'y a pas une personne qui peut taper sa voiture pour dire que depuis que Augustin est là, c'est moi qui le fais. Personne. Dieu utilise des personnes autant porteurs et des femmes et des trahissent, mais Dieu continue son chemin avec toi. Donc il est important que vous compreniez que celui qui est rempli par le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas le vaincre. Quel que soit le complot que tu as fait derrière lui, là, ça va être voué à l'échec. S'il n'est appelé par Dieu, tout combat que tu fais contre lui, c'est voué à l'échec. Mais s'il est appelé par lui-même, là c'est dangereux. C'est pas le fait que tu sois rempli par le Saint-Esprit. C'est pas, vous savez, on parle de personnes qui sont remplies par le Saint-Esprit et puis ça, on les vainc. Non, c'est faux. C'est parce que tu n'as pas eu une connaissance de Dieu. Il dit même quand tu penses que le combat est déjà fini, Dieu attend parfois jusqu'à la dernière minute pour renverser la situation. Pour montrer qu'il a le dernier mot. C'est pourquoi je vous exhorte à être rempli par le Saint-Esprit.
Et cela se fait des disciplines. Quand tu commences à accepter le Saint-Esprit, c'est que la vie de sanctification doit être grande. Quand la vie de sanctification n'est pas grande, le Saint-Esprit commence à être meurtri, commence à être dégradable, commence à ne plus avoir toutes ses forces. Mais quand le Saint-Esprit commence à travailler dans une vie de consécration, la vie de consécration commence à être une vie de percée pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc dis à ton voisin, je pour servir Dieu. Amen. Touche encore, je pour servir Dieu. Maintenant, si quelqu'un joue à côté, doit dire vieux pour servir Dieu. Amen. Parce que quand Dieu ne se reconnaît pas. Ce que je me dis, être rempli du Saint-Esprit te permet de vivre une vie extraordinaire. Tu peux aller loin avec Dieu si tu laisses Dieu travailler. Alors toutes les persécutions que j'ai vécues, je n'ai pas abandonné Dieu. Parce que quoi? Il était rempli par le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un se séparer de Dieu, c'est qu'en vérité il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, il est important pour moi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit descende. Parce qu'il sait que quand le Saint-Esprit est avec toi, tu vas arriver là où Dieu a décidé que tu arrives. Tout ton voisin, Dieu va aller avec toi. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, en vérité, tu ne te fais pas du mal. Il y a beaucoup de personnes là-bas. Mais aujourd'hui, là, quand je me lève, puis je sens que une grosse voiture, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que Dieu voulait que j'ai une grosse voiture. C'est bizarre. Il y a des choses, opportunités que j'ai, que ces personnes n'ont pas, non pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai accepté d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit le plus grand cadeau que quelqu'un peut avoir, c'est avoir le Saint-Esprit. Donc, tous ton voisin, Dieu t'a donné son don. Dieu t'a donné son don. Bien aimé, s'il y a un problème dans ta vie spirituelle, c'est que tu n'as pas laissé cet esprit travailler comme il faut. Et c'est pourquoi nous allons voir évidemment qu'il faut qu'il y ait une discipline. Vous savez, quand il n'y a pas de discipline, là, même le plus grand professeur peut penser à une classe. Parce que la discipline, c'est sur des règles au sein d'une communauté, au sein évidemment d'une collectivité. Quand on dit bouche bée, tout le monde se tait. Si le professeur est fort, comment? Mais si tu es dans une classe où tout le monde est bouillant, le résultat ne sera pas escompté. Mais quand le même professeur va dans une classe où les gens sont disciplinés, il va voir que le professeur va faire des personnes aussi fortes. Pourquoi? Parce qu'il a eu une classe disciplinée. Telle génération est une génération indisciplinée, le Saint-Esprit ne travaille plus. Le Saint-Esprit a du mal à travailler parce que la classe est indisciplinée. La génération est disciplinée. Ceux qui sont dans la discipline acquièrent bien la connaissance. La preuve, un enfant perd des intelligents, mais il est brouillon, il ne va pas être fort en classe. Mais un enfant perd des moyens, mais il est discipliné, il va être fort en classe. Parce que si le professeur dit fait ceci, fait cela, il va s'en sortir. Donc en vérité, si une génération accepte que le Saint-Esprit travaille comme il faut, Dieu va faire des prouesses extraordinaires. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a marqué, il s'appelle Idaosa. Il était en train d'écouter une prédication d'un homme de Dieu. Son père avait dit que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Le petit était assis là-bas, il avait son âge oublié pour pas qu'il ait péché contre son témoignage, mais il était encore jeune. Et il a entendu les batailles, le pasteur, il dit quoi? Dieu dit qu'on peut devenir. On peut gagner, le monsieur m'a dit oui. Le monsieur a pris le vélo, il a été chercher mort dans le quartier. Il a cherché mort dans le quartier, c'est YouTube. Il a cherché mort. Et puis il est tombé sur un mort. Il a tué le mort. En croyant la parole de Dieu, en étant rempli par le Saint-Esprit, le mort est ressuscité. En vérité, si nous ne faisons pas des exploits, c'est véritablement parce que nous sommes venus par des intérêts. Ceux qui viennent à l'église par les intérêts, quand ils viennent à chercher de l'argent, pour remarquer qu'on prie même pour demander beaucoup d'argent parce qu'on prie beaucoup. Si Dieu dit une parole, il y aura des milliardaires, amen. Mais on dit qu'il y a un âme, on va faire quoi avec ça? Alléluia. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que nous puissions gagner des âmes. Mais de longtemps, on est sauvé pour être riche, mais on n'est pas sauvé pour sauver.
Ce que le Saint-Esprit t'envoie à faire, c'est sauver pour sauver. Non pas sauver pour être riche. Parce que la richesse n'est pas un combat avec Dieu, ça donne sûr. Amen. Si tu vois que quelqu'un est bien pour devenir tout riche et qui n'a pas compris le combat. Parce qu'en vérité, quand tu obéis au Saint-Esprit, Dieu t'envoie à recevoir gratuitement. Et dit ne vous sur ce point de vue. C'est qui qui a dit ça? C'est Dieu. Ne vous sur ce point de vue. Achetez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu sait prendre soin de ses enfants. Dieu sait prendre soin de ses enfants. Matthieu 6, 33 dit cherchez premièrement à plaire à Dieu, à faire ce que Dieu veut, à faire ce qui touche le cœur de Dieu. Or, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de gagner des âmes en Christ. Et la première chose que Dieu désire, c'est une consécration. Quelqu'un qui n'est pas consacré ne peut pas envoyer quelqu'un à Christ. Si dans une génération d'évangélisation ne marche pas, c'est que nous vivons une vie désordonnée. Ce que tu es pas plus fort que ce que tu dis. Ce que tu es pas plus fort que ce que tu dis. Donc en vérité, notre conversion a un problème. Notre consécration a un problème. Notre vie des écrits a un problème. Notre vie intime a un problème avec Dieu. Nous ne sommes pas convertis réellement et nous ne sommes pas délivrés de beaucoup de tard. Et si nous sommes délivrés, le nom de Dieu sera glorifié. Quand quelqu'un a de l'huile sur lui, là, partout il va, l'huile reste. Et le Saint-Esprit a pris pour image l'huile. Donc quand Dieu a rempli la vie de quelqu'un, partout il passe, il y a une trace de Dieu là-bas, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons un problème et Dieu veut que nous changions fièrement. Amen. Tous les combats que vous menez, que ce soit enfantement, que ce soit maladie, que ce soit problème de foyer, je vous dis la vérité, obéissez au Saint-Esprit qui prendra soin de vous. Il n'y a pas de combat où tu mets le Saint-Esprit devant et puis il ne gagne pas. Alléluia. Même si le monsieur est Dieu comme moi, il dit je suis le Dieu dans Proverbe 21, verset 1, qui équipe le cœur du roi comme un courant pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut dire qu'il est illimité. Là, je veux parler à quelqu'un ce matin. Amen. Si ça, il y a une chose. Dieu pose une question, comme il a dit dans l'Apocalypse, où est passé ton programme? Avant que nous sommes convertis, nous vivons une vie de consécration terrible. Mais à un moment, on laisse la consécration tomber. Alors, quand la consécration tombe, c'est en vérité, tu viens d'handicaper le Saint-Esprit en toi. C'est pas que telle personne fille, mais Dieu n'entend pas. Et vous dites la vérité, on peut prier, mais Dieu n'entend pas. Parce que toi, tu as fait un blocage à la puissance de Saint-Esprit en toi. C'est pas tout son passé, et puis tu dis, Dieu t'attend à ton poste. Amen. Il faut aller plus loin pour que vous compreniez. Vous savez, même si Augustin était aboîté, il y a beaucoup de personnes qui étaient aboîtées. Mais si Augustin était aboîté, puis il commençait à vivre comme les autres vivaient, là, peut-être aboîté quand il avait goudron de boîtier. Mais à cause de ce qu'il a obéi au Saint-Esprit, il est monté dans les avions, même il s'est tombé. Pourquoi? Parce que Dieu a un grand programme pour tout un chacun de nous. Ça se réalise pourvu que tu obéisses à la voix de Dieu. Je ne regrette pas. Parce que ceux-mêmes qui étaient en train de vivre la vie, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de vivre la mort. Or, toi qui as dit que tu ne vivais pas la vie, tu vis la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu sait récompenser notre consécration. Écoute bien, je répète, Dieu sait récompenser notre consécration. Je répète encore, Dieu sait récompenser notre consécration. Personne ne se consacre sans avoir eu la bénédiction du ciel. Donc celui qui se consacre ne fait pas du mal, il se fait du bien même. Mais aussi des hommes, ils vont se moquer de toi pendant un moment. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte qu'on te critique. Accepte qu'on te laisse par le doigt. Mais tôt ou tard, la consécration a porté son fruit. C'est pas que je te pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit travaille dit dans l'indiscipline? Il dit, Dieu qui est majestueux, dit, il est important pour moi, Jésus, de monter sur le Saint-Esprit de venir là-bas. C'est-à-dire que dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 33, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ni un Dieu de désordre. Si Dieu a ordonné dans le ciel, il ne peut pas venir travailler dans un corps, dans une vie qui est désordonnée. C'est quand nous prions pour les malades ne sont pas guéris parce qu'en vérité, déjà là-bas, il y a un combat. C'est pas la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui fait des miracles dans d'autres pays, mais ça ne fait pas des miracles aujourd'hui ici. Et pour nous, on a remarqué que quand le Saint-Esprit arrive maintenant là,
il est limité parce qu'en vérité, si le professeur vient plus faire servir les gens bavards, à un moment là, le résultat sera pas moyen. Peut-être même zéro, parce que personne ne le goûte. Et Dieu nous pose la question, est-ce que tu le goûtes? Dis bien, est-ce que tu le goûtes avoir de Dieu? Toujours voisin. Toujours malade, est-ce que tu le goûtes? Il dit, je goûte toujours. Amen. Mais il y a beaucoup de Dieu qui a sauvé. Pourquoi je parle de cet esprit n'avait pas dans les disciples? Parce qu'en vérité, dans notre génération, il y a un désordre. Qui a vu déjà Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Dieu se révèle des fois par des images ou par des visions, ou des fois même par, on entend la voix de Dieu. Mais celui qui représente Dieu sur terre, c'est ton papa ou ton père spirituel. Si quelqu'un commence à désobéir à son père spirituel, il ne peut pas lui demander le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Il ne faut même pas te blaguer. Amen. Pourquoi il rend témoignage? Il n'y a pas un parcours où je suis parti dans les églises, j'ai entendu Auguste a fait ceci, Auguste a fait cela. Tout ce que fait, c'est connu par la vision du père et du papa de l'église. Et je vous dis la vérité. Et vous pouvez demander à tous ceux qu'on fait génération à moi. L'état le plus utilisé dans mes paroles de connaissance dans l'église Assemblée de Dieu de Poitiers Conféville. J'ai dit ça et c'est en ligne. Pour autant, quand tu le voyais, il était toujours en train d'être humble. Parce que le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit n'est pas orgueilleux. Il est humble. Et la preuve, vous voyez pourquoi le pasteur m'a suivi, vous pensez que c'est au hasard. Il a fait un parcours à moi. Et puis il savait que ce que Dieu disait là, ça se réalise. Mais de l'autre temps là, quand quelqu'un dit marche avec vous, pourtant que Dieu l'utilisait là, c'est pas tous les jours. Regardez bien mon attitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, allô, il est rêvé sur toi, il a dit ça sur toi, il ne fait pas ça. Parce que Dieu même, il y a un moment, il s'était. Alléluia. Mais de l'autre temps là, nos fidèles de maintenant vont nous tuer. Devant les gars, il y a des personnes qui parlent plus que moi, les yeux tournés. Le Saint-Esprit n'est pas papa. Et vous le Saint-Esprit n'est pas papa. Les gens que vous enseignez. Et bien que les gens sont utilisés par Dieu, mais je n'ai pas encore dit matin, midi, soir, il y a prophétie. Alors que moi-même, là, devant l'image des deux autres familles, les gars, vous êtes dit, non, si était à la génération, c'est un bon. On aime tellement buzz, qu'on est entré dans le buzz de Saint-Esprit. Il y a un moment même là, Dieu ne te parle même pas, tu fais une semaine, tu n'entends pas la voix, je ne savais pas que Dieu n'est pas avec toi. Ça n'arrive pas à dire Dieu. Je dors, je me réveille, je suis tranquille. Donc, il y a un problème. Il suffit de lire la parole de Dieu, mais pas tous les jours. Quand c'est nécessaire, tu vas te parler. Mais quand tu es pressé, un moment, tu deviens papa, tu ne dis pas ce que Dieu te dit de dire. C'est pas dans Jean 7. Il dit tout ce que Dieu a dit là, c'est ce que mon père me dit de dire. Mais longtemps là, quelqu'un est fâché pour quelqu'un qui prophétise. Quelqu'un pense à quelqu'un qui prophétise. Quelqu'un fait quelque chose qui prophétise. Quelqu'un ne fait pas quelque chose qui prophétise. On prophétise, on prophétise, on prophétise. Et vous n'a fait aucun résultat. Parce que quand le prophétisme Dieu est sans résultat. Mais toute prophétie qu'on fait avec Dieu, il y a toujours un résultat. Je peux continuer, on a le droit de se on va délivrer quoi en passé. Alléluia. Il y a des personnes qui sont venues au cœur de l'esprit. Tu as dit, papa, il a fait ça. Oh, je savais ça, Dieu m'a pas dit. Il t'a pas parlé, il t'a pas parlé. J'ai fait un accident. Non, j'avais pensé à l'accident, même je ne voulais pas te dire. Toi, t'es Dieu. C'est pas tout le nom de Dieu doit savoir. Tu peux être homme de Dieu, puis Dieu va parler à quelqu'un d'autre, il va te laisser. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, et quand il veut. C'est ça la puissance de cet esprit. Donc, quand quelqu'un se met toujours à dire que c'est toi qui prophétise, attention. Celui qui prophétise tous les jours, il faut savoir si c'est Dieu ou c'est lui-même qui avait prophétisé. Vous savez pourquoi nous les servions? Parce que même quand il y a une crise, on entend bruit de fusil, d'abord, voilà, tout le monde se lève pour prophétiser. Des fois, mais il y a crise, il y a bruit de fusil dans le Dieu ne veut même pas que tu parles. Il faut passer et puis prendre la route. Bon, actuellement, il y a 50 de pluie. Vous voyez pas les prophéties qui ont sorti dans 2 jours là. Je vois qu'il
il va voir 3 jours, il va voir tant. Pourquoi on peut prophétiser quand le monde prophétise? Dieu il parle quand c'est nécessaire, quand c'est important, quand c'est plus qu'important. Et je vous dis pourquoi les gens vont mon papa pour dire je sors là, il m'a suivi, le papa, ses enfants sont là encore. Il m'a suivi, on est partis ensemble. Il n'a même pas cherché à faire 2 jours. Il dit, c'est là demain. Il dit, il a pris ses patates, même plus là. On est parti le lendemain matin. Parce qu'il a marché avec moi pendant longtemps. Il a vu que les œuvres qu'il a suivies étaient les œuvres du Seigneur. Il ne m'a pas vu comme bouillon, il ne m'a pas vu comme quelqu'un qui vit des ordonnées. Il sentait à moi que c'est laissé parler. Et après, quand il est parti voir, il m'a appelé plusieurs fois pour dire qu'il avait raison, la crise a tué. Pourquoi? Mais pour autant, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. De l'autre côté, quelqu'un qui soit prophétique, il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on dise son nom. Il veut qu'on dise tout ce que nous faisons par intérêt n'est pas de Dieu. Mais tout ce que nous faisons pour que Dieu soit glorifié, ça te protège toi et ça glorifie le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dis meurs. Tout à l'heure, meurs pour Dieu. Meurs pour Dieu. Meurs pour Dieu. Il faut dire meurs pour Dieu. Vous savez, dans l'une des Actes 16, il y a un apôtre qui est arrivé, un apôtre qu'on appelle Paul. Il est en train de se promener, vous pouvez lire ça, Actes 16 après. Amen. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Puis il y a une femme qui a été prophétisée. Elle prophétise, il a regardé la femme et dit, tu prophétises trop. Ah, Dieu aussi se débat. Non, je vous dis la vérité. Elle prophétise. Il s'est tourné comme ça, il dit, esprit de prud'homme, sors de ce corps. Elle était dégueu. Alors que ce qu'elle dit sur un secteur de Dieu, elle bavardait tout le temps. Bien aimé, je vais vous expliquer. Si vous partez dans l'église, écoutez-moi bien, et que quelqu'un prophétise, et qu'il est dans l'église, et puis vous voyez que dans l'église, prophétise, les gens commencent à se diviser dans l'église, ta prophétie ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit punit. Le Saint-Esprit apporte la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit apporte la paix. Le Saint-Esprit apporte la paix. Mais quand quelqu'un prophétise, et puis sa prophétie est comme ça, il ne faut pas dire à quelqu'un. Fais attention, il ne faut pas parler à quelqu'un. Quand il y a trop de il ne faut pas parler à quelqu'un. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Il faut faire attention. Toutes ces choses-là, ça veut dire que la personne n'est pas consciente que c'est Dieu qui parle. Attention. Je peux continuer? C'est pour nous aider. Alléluia. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit, là, quand il parle, c'est pour créer un climat de paix dans l'église. Toutefois que quelqu'un prophétise, et puis il dit, les choses se trouvent dans l'église, il faut garder ton truc, c'est non. C'est que lui, mais c'est pas qui habite en lui. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit n'a pas d'égal. Le Saint-Esprit n'a pas de comparable. Le Saint-Esprit est unique dans sa puissance et dans sa démonstration. Donc on ne peut pas aller contre quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mais une fois qu'on prophétise, et puis tu vois que ça commence à diviser, tu commences à prier pour la personne, il doit avoir un esprit derrière, le Saint-Esprit qui est en lui. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un prophétise à l'église, et puis normalement il prophétise, au lieu d'apporter la conversion des gens, ça fait que les gens fuient de l'église, ça ne vient pas de Saint-Esprit. On doit faire sa délivrance, qui est moi-même. Amen. Quand quelqu'un suit quelqu'un à l'église, une fois, 2 fois, 3 fois, que la personne commence à fuir de l'église, la personne n'est pas de Dieu. Il faut prier pour la personne. Parce que la prophétie doit donner la consécration à la personne. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait tout mon temps pour parler de Dieu. Mais quand je suis parti, que ce soit Mieda, il y a des personnes qui me peuvent citer. Et puis, il y a des gens qui témoignent. Avec sa Mieda, le président, Nathalie le connaît. Président de l'église militaire, il s'appelle Pasteur Ferdinand. Il était là-bas. C'est moi qui ai prié pour lui. Il est pasteur de tous les pasteurs de l'église militaire dans le monde. Et c'est moi qui prie pour lui. Il y a beaucoup d'enfants spirituels qui sont des pasteurs dans plusieurs églises. On n'a pas besoin d'avoir grand nom. Mais tu peux cacher puis briller au nom de Jésus-Christ. Et dans mon parcours, je suis passé dans plusieurs endroits. Et ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que le Saint-Esprit travaille. Les gens peuvent parler de tout, mais demander les gens disent tu touches un peu, c'est le Saint-Esprit travaille lui. Ça, et dans mon parcours de ministère, j'ai remarqué que celui qui se confie à Dieu n'a dit, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on dit derrière toi. Tout ce qu'on dit derrière toi, ça va finir par répondre tous.
Dieu là reste tranquille. On appelle ça renversement de situation. Si tu décides de pas moi dans le passé, avec toutes les tribulations qu'elle a vécues, où il était menacé, je sais pas quelle question aujourd'hui. Ceux qui m'ont persécuté, c'est eux qui se cachent dans le secret, vous voulez demander, oh Dieu, nous te demandons pardon. Tu es de Dieu, tu es de temps. Pourquoi? C'est parce que tu es fort, c'est parce que tu es joli, c'est parce que tu es plus puissant que les autres, mais c'est parce que c'est des travail pour toi. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'entend, laissons le Saint-Esprit travailler dans nos vies comme il faut. Seulement est-ce que le Saint-Esprit qui défendra ta cause au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans une église et que tu prophétises, et puis le pasteur n'est pas au courant de ce que tu dis, ça on n'appelle pas Saint-Esprit, on appelle ça l'esprit de deux hommes. Parce que, je vous dis la vérité, on ne gagne pas gloire dans la maison de ton papa. Demandez dans toutes les églises que je suis parti, ne cherche pas à avoir gloire, ne cherche à avoir que le pasteur soit honoré et que les autres soient honorés. Et tous mes amis là, eux tous cherchent à m'appeler, il y a de bonnes relations, eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose contre moi. Parce que quand ils savent te comporter, tu passes avec de bons témoignages. Dans une bonne église, cette église, quand quelqu'un s'en prophétiser, il dit la vertu de papa d'abord. Mais un fidèle, quelqu'un prophétique, il est infidèle. Ce que tu dis là, il ne faut pas dire pourquoi papa va savoir. Toi, tu es qui dans la maison du Père pour que toi tu prophétises et que le Père ne va pas savoir. Et si le Père sait, il est capable de te chasser. Seulement pas parce qu'on appelle ça rébellion. Et c'est pas un donné un texte qui va vous aider. Dans le Nombre 11, verset 16, Dieu même qui est Dieu a donné une notion à Moïse. Dieu peut donner une notion à qui il veut. Il dit Moïse vient. Et puis il prend un peu sur Moïse pour donner aux autres. C'est-à-dire que Dieu n'est pas désordonné dans son onction. Il pourrait prendre son onction pour donner à d'autres personnes. Mais il dit non, je prends de la tête de Moïse pour que les choses ne se révèlent pas. Pour que si il travaille avec toi, c'est parce que le Père a l'onction et que toi tu as l'onction. Pour l'instant, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens maintenant, depuis que Dieu, il y a un homme qui m'a vu. Que ce soit des pasteurs, que ce soit des fidèles, quand tu honores ton papa, l'onction qui est sur lui descend sur toi. Quand il prophétise à ceux, et puis il prophétise à gauche, à droite, tu penses que tu es fort, l'onction va finir par mourir. Parce qu'il n'y a pas de racines. Est-ce que je peux continuer? Parce qu'en bon temps là, pourquoi ils ont décidé de faire Pentecôte? Et ils ont fait une seule Pentecôte, ça a bouleversé le monde entier. Ils ont fait Pentecôte, ça ne bouleverse pas le monde entier. Parce qu'en vérité, on a des enfants qui ne respectent pas leur père spirituel et qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent. S'ils ne respectent pas leur père spirituel, c'est pas Dieu qui la gagne. Je peux continuer. Amen. Monsieur Zougana, tu étais avec nous. Il y avait un petit qui était dans l'église, je prends son nom, il dit ça fort pour nous aider. C'est vrai qu'il n'est plus là, mais je prends son nom. Monsieur Koulibaly, il a un respect un peu de ma personne qui me respectait. À un moment qu'elle a commencé à suivre, les miracles ont commencé à se produire. Tu as le fait de son miracle, monsieur Jean-Pierre. Il va avoir un témoignage tout à l'heure. Dans il vient d'ailleurs, il m'a appelé tout ça. Mais quand ton père est là, vous voyez, vous pensez que quand tu m'assois et que les gens te prophétisent tous les jours, tu veux que tu montres que tu prophétises. Je ne vous apprends pas ça. Ça devient du charlatanisme. Ça devient plus de Dieu. Si tu as ça, Dieu. Marie, je t'aime. Je vois. Tu es devenu quelqu'un de témoignage, je crois. Mais, avant de suivre là, il y a des miracles comme ça se produisent à lui. Dieu a commencé à travailler avec lui. Des signes, même que la Bible, les gens qui ont des problèmes, des cancers. Mais ils ont gagné des cancers. Est-ce que c'est moi qui fais? Non. Quand tu respectes ton père, il y a une contagion qui se passe. Mais quand tu es rebelle, même si tu veux prophétiser matin, midi, soir, tu dis que tu ne respectes pas l'autorité, ça ne marche pas avec toi. Or, malheureusement, dans notre église maintenant, pourquoi aujourd'hui là, on a beaucoup de pères spirituels? Quelqu'un qui est de la famille nombrée, parce qu'il a vu un peu de nourriture chez la famille Kofi, il dit j'appelle maintenant Kofi nombré. Après il dit il s'appelle dans la famille Kwame, il voit un peu de nourriture, j'appelle Kwame, Kofi, Vraiment. Donc nos Pentecôtes sont des Pentecôtes tordus. C'est des signes, il arrive comme ça, il va tête à la tête. On est des églises sans tête.
qui marche en terre, elle ne s'est pas de loin. Alors que normalement, il y a des lois spirituelles. Quand Dieu veut bénir là, il regarde l'attitude de son père et ta manière d'être avec le père. C'est pas dans le livre de 2 rois 2. On dit qu'avant que Élisée ne soit béni, il dit quoi? Père, donne-moi de ton onction. Élisée a compris qu'on ne peut pas recevoir l'onction en dehors de la bénédiction du Père spirituel. Est-ce que je peux parler avec toi? Amen. Amen. Si ton papa t'aime et qu'il est jugé par Dieu, toi, tu vas le dépasser. Mais pendant que ton papa, lui, est apôtre, il est le plus prophète des nations. Toi, là, quand tu prophétises, ça dépasse ton père spirituel. Tu es un enfant. Un enfant dans une église, il dit ça. Pascal Doudou, là, il prophétisait, mais Dieu m'utilisait la prophétie plus que lui, mais ce n'est pas que quelqu'un plus puissant que lui. C'est son onction qui descendait sur moi. Et c'est son onction qui me conduisait. C'est le peuple là, mais quand ça se fait, même il dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Un père peut te donner une sagesse pour détenter des situations. Mais quand toi tu t'assois, tu penses que quand tu donnes 2 ou 3 prophéties, c'est fini, on t'a applaudi 2 fois. C'est pourquoi tu ne vas pas loin. Il y a beaucoup de prophéties. Je prophétise dans l'église, mais aucun miracle de Dieu. C'est pourquoi il y a aujourd'hui là. Soyons compris des sujets. Amen. La vraie discipline, c'est d'obéir à l'autorité de Dieu sur l'église. Même les pasteurs, que ce soit les pasteurs, il y a eu des pasteurs qui ne décollent pas. Un pasteur qui ne respecte pas son père spirituel, qui n'a pas, il y a eu des pasteurs qui sont dans l'église, eux, quand ils voient un pasteur dans le bureau, ils les respectent. Mais ton papa là, c'est lui qui est à la tête. C'est comme quelqu'un qui dit, tonton venait avec 2 voitures, et puis son papa a été marché, il ne respecte pas son papa, il respecte tonton à la place de son papa. Un enfant comme ça, il ne peut pas le loin. Ton père est ton père. Tonton là, c'est tonton. Il est papa de quelqu'un d'autre. Mais de l'autre temps là, je me demande même qui l'ont bâti, ils vont m'asseoir. Mais les enfants spirituels qui sont en dehors même de l'église, Dieu les utilise terriblement parce qu'il les respecte. Et vous ne pouvez pas dire là, quand ça va faire tant de ministères ou tant d'églises où on va dire des sujets, il n'y a pas que les passés disent ça, c'est pour domaine. Malheureusement, dans ton église où tu es, les gens, comme ça, tu ne prophétises pas tous les jours, veux que tu prophétises les jours pour devenir charlatan. Non, il faut que tu prophétises comme Dieu te demande de prophétiser. Moi, mon école ne m'a pas appris à parler beaucoup. Mais quand je parle par la grâce de Dieu, ça parle. Et c'est ce qui est important. Mais de l'autre temps, tous ton voisin, qui est ton père même? Il faut me dire qui est ton père. À passer. J'ai demandé. Bon, comme la de l'autre temps là, il demande qui est ton père. Qui est ton père? À passer. Vous n'avez pas dit dans le foyer, il y a des enfants qui sont appelés, ça ne parlait pas papa. Ça arrive aussi à l'église ici. Le papa pense qu'il a 10 enfants. Au moins des tests ADN, on s'en rend compte que lui-même n'a plus d'enfants, lui il a ça. Donc, il arrive aussi à l'église ici, là aussi, là, tu penses que c'est ta fille, mais elle est fille de quelqu'un d'autre encore. Il y a des lois. Si tu appartiens à l'église évangélique de gloire, il faut savoir que tu es ton papa. Si tu dois faire quelque chose, il faut que je sois au pouvoir. Dis bien. Parce qu'il y a une couverture spirituelle sur toi. Il n'est pas là. Il faut lui dire aussi toi ce Cameroun. Amen. Monsieur Salomon va me tuer. Donc je vais terminer en disant, c'est bon de prier. Un nom de Dieu peut dire à quelqu'un, je peux venir, les gens savent pas. Dans le domaine prophétique, je peux prendre ma danse à la route, lui dire, à partir de Dieu, je dégage que mon nom soit sur toi. Si elle obéit à la voix de Dieu, tu vas voir qu'elle va devenir plus dangereuse dans l'onction que jamais. Parce qu'elle est une fille que je reconnais. Tu n'as pas oublié, il y a les fils de prophètes. On ne dit pas prophète, on dit les fils de prophètes dans la Bible. Et il y a 2 rois, 3, 4, on parle des fils de prophètes. Il faut que tu sois fils, il faut qu'on reconnaisse. On dit Élisée, il ne se fait pas une comparaison entre lui et son père spirituel. On dit la belle est, il faisait aussi la main d'Élie. Mais non, dans la même là, quand le papa prophétise, moi je vais prophétiser. Vous êtes en confiance, franchement. Maintenant, je termine en disant, ça c'est la bonne carte. Mais dimanche, vous allez continuer parce que nous sommes disciplinés. Quand je parle, de l'autre temps, nous tous on veut passer à la chair.
qu'on veut prophétiser à la chair. Les pasteurs peuvent parler à la chair, alors que le plus grand travail doit se faire en sourdine et évangéliser les gens. Quand tu as le Saint-Esprit, vraiment, ton quartier commence à sentir que le Saint-Esprit est là-bas. Les cellules commencent à naître un peu. Tu commences à évangéliser un peu. Mais de l'autre temps, c'est l'esprit tombe sur quelqu'un. On a vu il y a un esprit de critique qui tombe dans sa bouche. C'est pas qu'on prophétise, on n'écoute plus. Parce que la personne a compris les critiques dans le quartier là-bas. Quand on dit, mais on peut dire parce qu'il y a une critique. Mais quand on finit de prier là, mais tu m'as papa, comment on peut considérer le parler avant là et puis bouche? C'est une seule bouche. Donc Jacques dit qu'on va veiller sur notre langue. Je veux parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui se sont moi-même. Dieu dit n'attissez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Donc si on n'avance pas là, c'est en vérité parce qu'on n'est pas obéissant à la voix de Dieu. Et qu'on ne suit pas les règlements. Moi je vous dis une chose. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas américain. Dans le livre des Actes des Apôtres 5, les gens veulent jouer le Saint-Esprit, Dieu a tué quelqu'un. Dieu n'aime pas le trésor. Acte 5, verset 1. On dit vous mentez au Saint-Esprit. Bien aimé, si tu as appris le jouer le Saint-Esprit, que Dieu sait que tu fais pas contre l'église qui est en danger, change. On peut mourir bêtement parce que tu as été opposé à la volonté de Dieu. Acte 5, verset 1. On dit Ananias et Job, Saphira. On les a tués, ce n'est pas au nom du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes avaient créé un désordre dans l'église. Donc, jamais parlé à quelqu'un dans l'église. Que tu sois un pasteur, que tu t'assois derrière, et puis ton mouvement a créé un problème de complicité dans l'église, la mort dessus. Il faut que tu dises la vérité. Que je sois fidèle qui t'a créé une complicité, depuis toi tu es derrière, tu parles à quelqu'un, tu parles à quelqu'un, tout de là. Tu te regardes, tu es quelqu'un dans 2 jours. Non, il faut que vous dites la vérité. Donc, c'est quoi? Comment il ne cherche pas sur quelqu'un? Non, il ne cherche pas sur quelqu'un. Je me dis que tu n'as rien compris. Quand tu fais des choses dans le secret, tu te regardes. Parce que Dieu est vraiment à la croix du Golgotha, donc il ne joue pas à son œuvre. Donc, viens de voir, si tu te caches, il ne faut plus te cacher. Amen. Et de l'autre temps, les gens n'ont pas peur de parler de papa spirituel. Ils acceptent, ils guident le pasteur papa spirituel. S'il la table, il le guide, il le remue, il le guide. Je voulais venir avec Papa, avec Paul et puis moi. Avec Paul. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à l'église, à chaque fois, il y a son et moi. Et puis il vient l'église, Papa, tout le monde vient. Guillaume le pasteur, on guide le pasteur, on le guide le pasteur. Sinon, ça vient au rôti dans la main. Mais après ça, il demande à ce que le pasteur te bénisse. Il se rend où tu vas. Même pour vous choquer, la Bible dit que Noé a bu, sous là qu'il était, la bénédiction de charme et de sel était dans sa bouche. Écoutez-moi bien, Dieu n'établit pas n'importe qui sur votre tête. Dieu n'est pas un Dieu de trésor. La bénédiction de votre ministère, de votre parcours ministériel appartient à Dieu, mais au travers de ma bouche. Amen. Si tu es sous l'autorité de ton Père spirituel, respecte-le. Parce que la manière de guider ton papa là, pour toi c'est pas grillade, pour toi c'est feu, on va casser pour toi là. Si tu sèmes là, tu vas moissonner. Non, c'est là ça va. Ils vont moissonner. Pasteur Daniel là, il y a un pasteur, non pasteur, le blanc, coréen. Il faut lui demander. Il y a des choses qu'on vit et puis tu es de loin. Il y a besoin de témoins pour comprendre. Coréen, il est venu, il est là. Pendant que Dieu le bénissait là, il y a pris des ministres pour aller rendre visite même à l'autre pasteur. Pour qu'il sème dans son école. Vous savez, papa partant,
quand on va attaquer quelqu'un, que ce soit docteur là-haut, que ce soit docteur là, quand ils arrivent là, demande-leur. Quelle fois que ça nous peut arriver? Parce que ce n'est pas parce que je suis fort, mais il y a une intelligence divine qui me permet de respecter mes amis. Et je soutiens leur œuvre. Et tout ça, allez-y demander. Il y a un mec qui est parti voir un vieux qui ne veut pas de bombe et des tonnes. Pourquoi? C'est parce que je le vois tous les jours. Mais ça veut quand je suis quelque part, je ne peux pas parler mal d'eux, mais je parle toujours bien d'eux. Et qu'ils m'en veulent, je les soutiens financièrement comme je les respecte. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle fils. Même s'il n'est pas dans la présence, il doit défendre le nom du Père. Mais de l'autre là, les enfants même ils sont devant toi. Ça va quoi? Tu as vu la peau. Deux fois, il me fait faire marquer. Non, toi, tu n'as pas vu le marquer. Il était déjà marqué la même. Et puis, on veut s'asseoir dimanche à l'église. Et puis, on veut qu'on soit béni. Pardonnez, tu es le sorcier de ta destinée. Si tu ne changes pas, c'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Sur moi, là, il y a longtemps, j'ai commencé. J'ai dit, j'ai commencé à 7 ans. Et les œuvres là, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que tu fais devant Dieu qui est important. C'est tout si ça te dit les pasteurs. Les pasteurs que je connais, les pasteurs qui m'ont fait que je respecte. Les grands. Il n'y a pas qu'ils sont des grands églises, mais quand ils arrivent là, ils me respectent. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que Dieu a fait dans le monde. Ils viennent de loin, mais ça fait sur mon chemin. C'est pas tout le monde qui vit. Il y a tout qu'on fait mariage hier. Est-ce qu'on a fait ça sur Facebook? Mais est-ce qu'on va faire le mariage? Ça n'appelle pas ma mariage. C'est parce que le mariage est sur Facebook que ça veut dire que c'est mariage. Non. Chacun va dans le registre que Dieu lui a donné. Il y a chaque homme de Dieu là. Ils font des parcours dans le ciel, dans le secret. Ils sont venus. Oh! Non, mais on n'entend pas. C'est leur mission. Il y a des personnes qui font petit, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est leur mission. Il y a des personnes qui font beaucoup, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est leur mission. Mais chacun rendra compte à Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a payé. Donc, il vous donne un conseil. Quand vous partez, vous suivez papa, c'est chasse à vous l'équiter. Il vous donne loger, église évangélique, assemblée de Dieu. Poitiers, confirmé. Il vous donne le nom des pasteurs. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas loger, tu peux aller demander qui s'appelle le nom de Dieu. Il est là-dedans là. Alléluia. Dieu là, n'utilise pas quelqu'un au hasard. Il y a un parcours. Donc, moi, je viens de loin. C'est pas des fois quand il y a des choses, je me tais. Parce qu'il a compris que l'œuvre de Dieu, on ne fait pas avec la force, on fait avec le Saint-Esprit. Yes, amen. Donc on peut tout entendre, mais restons tranquilles. Vous voyez, avec le Saint-Esprit là, il n'a pas besoin de faire sa promotion. Dieu finira par faire ta promotion. Amen. Vous voulez aller loin? Tout le monde, tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Tu veux aller loin. Quand il était venu par le grand directeur, le gouverneur aux États-Unis, il est venu le voir un jour, il dit, papa, il dit, non, mais comme tu as les gens, il veut voir une voiture. Écoutez-moi, le demandez à vous de donner. Sa voiture, c'est une voiture de connexion. Et puis, ça, il voit un avocat pour dire, ah, comme vous connaissez les fils avocats, il dit, non, il faut voir, l'avocat était détourné. Il a vu que mon papa avait un problème. Écoutez-moi bien, il avait un problème. Lui, le témoin. Il y a des témoins, il y a des témoins pour penser que le Dieu, c'est quand on veut prêcher la chair. Non, le Dieu, c'est les œuvres qui te suivent. Donc, quand on avait un problème, c'est moi qui ai pris mes 700 000 francs qui restaient sur moi. J'ai lui donné ça au papa en disant que, ah, c'était avant sur la voiture. Il dit, il faut pas passer à la voiture. Je dis, vous savez ce qu'il a fait. Lui qui fait le corps pastoral, les gens ne savent pas d'autres personnes, ne savent pas que, encore qu'on ne peut pas avancer. On aime critiquer sans savoir ce que la personne vit. Il y a une façon de réussir là. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu te tais. Quand tu as dit que tu ne sais pas, il faut te taire. Le papa était à le corps pastoral, les gens ils bouffent l'argent, alors que le petit là, le papa il souffre. Non, vous ne pensez pas qu'il a la tête, tu sais qu'il a l'argent. Non. Le petit était souffrir. Il n'y a plus d'argent. Puis il était venu, je suis venu donner. En lui donnant, il dit, papa, tiens, ça avance. Et puis il me dit, non, mais celui qui a donné, il faut prendre un second. Le reste, quand le monsieur a donné l'argent, il faut aussi lui donner le médicament. Et il lui dit, oh, fallait pas le reste. Il dit, ça ne va pas dans la tête. Un papa, il faut l'aider à construire. Le papa, il m'a béni. Vous pensez que quand tes pères te bénissent, vous allez vous lever contre un monsieur qui est béni par ses pères. C'est
C'est cadeau, vous êtes tapé, ce n'était pas poteau, vous êtes tapé goudron. Parce que celui qui est approuvé par son papa là, c'est pas quand tu dois partir là, il faut que ton père te bénisse. Élisée là, quand il dit chaud, vous savez pourquoi il dit je te montre au nom de l'Éternel, puis il garde où sont les parce qu'Élie a béni. Mais regardez Géasi. La Bible regarde dans 2 rois 5. Géasi dit que son papa n'est pas trop intelligent. Il y a des gens qui sont venus avec de l'argent, lui dit papa. On n'a pas dit, est-ce que vous avez vu l'ululation d'argent? On dit 15 kilos, mais non, on est 30 kilos, c'est-à-dire 60 kilos d'argent. Imaginez-vous l'argent, on veut lui donner. Il y a des enfants spirituels, quand tu vois l'apôtre, il n'aime pas l'argent, il ne parle pas de l'argent, il dit c'est pas ton problème, toi il faut suivre l'apôtre. On va devenir milliardaire de futur. Mais quand toi tu veux passer par derrière, il faut aller voir des fidèles, ben la dîme, fais action prophétique, dans mon église, dans ma maison. Vraiment. Ça c'est pas malédiction de tes chercher. Tu es prophète dans la maison de ton papa. Je vous ai dit que mon papa était assis devant sa maison. Il y a un frère qui est venu lui demander est-ce que mon frère là, le papa tout mes gars sa femme et tout sa femme. Il dit je suis à recevoir le message, je suis le seul nombre de la maison. Quand il a dit le seul nombre, il dit est-ce que le fils est là? Il dit ah, il est là, mon fils est là. Mon papa m'a marqué, ça m'a donné une leçon. On ne parle pas papa dans papa, mais aïe! La peur, les filles qui font faire ce chemin par là, qu'est-ce que l'enfant finit par faire? Il appelle la maman, maman lui appelle la maman à son nom. La fille a raison. Si tu crois que tu es trop fort, va faire ton foyer et puis tu continues avec papa avec t'applaudir. Quand il arrive là-bas, il dit maman ça va, papa ça va. Tu ne vas pas dans l'église et quelqu'un qui est devenu père spirituel de l'église, pendant que le père spirituel est déjà dans l'église. Est-ce que ça va? Amen. 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 Ne sois pas prophète dans l'église avant le prophète lui-même. S'il y a un prophète dans l'église, c'est moi, dis c'est moi. Amen. Faut dire c'est papa. Non, ma fille t'es très bénie. Non, tu es bénie. Je sens que on sent le pôle sur toi. Amen. Mais l'Éternel en disant que nous n'avons loin. Baptême, c'est ce que vous voulez là. S'il y a une vision, ça part de loin. Ça commence par le respect déjà. Amen. 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 Donc si quelqu'un n'est pas délivré, nous on va le délivrer par la discipline à l'église. Que ce soit pasteur, de commencer par pasteur Dani, pasteur Ibel, pasteur Richard. Si un pasteur ne travaille pas dans la vision, il ne va pas le loin. Ils sont à côté de moi pour apprendre. Ils ont besoin de notions que j'ai pour aller loin. Si on commence à faire les rébellions là, quand on oublie l'église là. Non, ce n'est pas les rébellions qui a vraiment donné coup de poing. Non, c'est extraordinaire quoi. Dieu te repose sur son Dieu. Et puis on t'applaudit même. Amen. Aimons-nous vivants. Dis Amen. 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 Donc je dis aujourd'hui, celui qui me critique là, c'est son problème. Franchement. Au début, pour moi, tu me critiques. Il faut prier. Parce que le papa, quand ils sont allés au champ, tu ne sais pas comment il a fait, les lions qui sont là-bas. Toi, tu as mangé pour manger, tu dis papa, il est venu à Goudron, un pied est coupé. Il faut aller à la chasse. Peut-être que tu n'as pas vu. Quand tu es goûteur, tout le monde cherche à te terminer. Vous pensez que quand tu vas là, qui commande toi? C'est un seul homme. Le jour où on a tapé la personne dit ah, la femme va marcher. Mais si on tape le petit à balancer, après on va encore debout. Pourquoi? Parce que c'est un seul homme qui incarne la grâce de la Côte d'Ivoire. Donc respectons nos aïeux. C'est pas aujourd'hui, je vais donner gloire à Dieu pour tous nos aïeux, que ce soit pasteur Doudou, que ce soit pasteur Adamo, que ce soit pasteur Wanga, ils sont bénis et ils vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tout son voisin dit, Pentecôte de cette année-là, c'est réflexion. Est-ce que c'est début? Ça a changé? Parce que si on présente cet esprit-là, amen. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? On n'a pas besoin de si pas aller à quelqu'un.
tu es béni là, tu es béni. J'ai même entendu prier quelque part, les pasteurs sont partis beaucoup. Elle est là. Ils étaient beaucoup là, ils sont partis. Ils sont partis passer d'aller même. La vie était paralysée. On est parti là-bas, les pasteurs du Parlement, c'est pas une affaire de commun. Amen. Ils sont venus même d'autres pays. On est allé là-bas. Ils sont venus là-bas pour. La vie qu'on est arrivé là, on était tellement jeune, elle nous a dirigé un peu. Au moment où on va commencer à prier, c'est déjà pour ça faire marcher la vieille. La vieille dit, c'est petit, mais ça casse mon caillou. Jusqu'à présent, la vieille devient mourir. Mais vous dites, elle est vivante jusqu'à présent. Ça fait plus de 4 ans qu'elle est vivante. Ils ont eu l'argent, par la grâce de Dieu. Mais il faut les demander. On ne parle pas d'argent là-bas. Mais il va les demander, ils ont tous son nom de Dieu. Et ils diront, quand elle leur a dit, pasteur Boussé, pasteur Dallon, que là, Dieu est avec eux. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu va toujours témoigner de toi. Non, pardonnons. L'église va aller loin. Ne sois pas le sorcier de l'église. Amen. Donc il y a des choses que je veux vous dire aujourd'hui pour qu'on commence bien. Dieu fait des miracles. Il fera encore des miracles. Il fera encore des miracles. Il fera encore des miracles. C'est pourquoi tu as dit beaucoup de choses. Peut-être donc on dit à tes que c'est quand on prophétise. Mais c'est commence par l'obéissance d'abord à l'autorité, à la parole de Dieu, une vie de consécration, et c'est que ça explose. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Parce que quand ton père se tient contre toi, même quand la mort veut te frapper, quand ton père se lève, la mort dégage. Amen. Ça va? On fait plaisir pour prier. On va chanter le chant. On va chanter ce chant-là et puis on va prier pour nous-mêmes. Et puis je vous dis la vérité, arriver à la maison, il n'y a pas besoin de prier. Arriver à la maison, il n'y a pas besoin de besoin de baptiser cet esprit. Mais je voulais que la maison passe. Alléluia. Car à la maison, on va prophétiser. Et quand tu es bien éduqué, ça va. Amen. Tu n'es pas besoin ici là sans donner la connaissance. Soit tu as fait par que tu es toi-même. Quand tu es. On adore le Seigneur. On chante ce chant. Fais tomber la pluie sur moi. Ouvre des écluses en abondance et que ta pluie vienne sur nous. Ma parole.
sacrifice. Je tiens que personne n'est intelligent plus que le Saint-Esprit. Je tiens qu'on ne peut pas faire le Dieu avec la force. Ce n'est pas dans les Ésaïe 4, verset 6, mais ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Retenez que si ton papa t'a béni, personne ne peut te maudire. Retenez que quand ton papa t'a béni, même quand tu t'en vas chez Laban, et que Laban est plus intelligent que toi, tu finis par le faire. En vérité, quand ton père supérieur te bénit, les portes sont ouvertes pour ta destinée. Donc je suis en train de te dire que ce matin, je viens pour te bénir. Si le don était tombé, le don va se réveiller. Même à la maison, ça se réveille. Ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à sa voix et de nous obéir simplement. Il y a des portes qui sont ouvertes à toi. Parfois, notre blocage dépend de notre manière de nous comporter vis-à-vis de l'autorité spirituelle qui est établie sur nous. Et Dieu te dit ce matin, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas marquer ta génération. J'ai dit, j'étais à voyager à 17 ans. Aujourd'hui, je peux dire que je voyageais un peu. Si je voyage plus, ça ne me dit rien. Mais tout cela s'est fait par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, d'ailleurs me déplacer à la grâce de Dieu. Et ce n'est pas celui qui est approuvé par Dieu qui ne peut rien contre lui. Celui qui est aimé par Dieu, tu ne peux rien contre lui. Celui qui a l'approbation de Dieu, tu ne peux pas te concurrencer à lui. C'est comme il y a la grâce de manière illimitée avec lui. C'est pourquoi je veux que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous avez fait. Que ce qui vous guette disparaisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout projet de destruction comme vos vies soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort, tout esprit satanique, toute malédiction cachée dans vos vies soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce jour ne prendrai pas. Que tu sois inébranlable, que tu sois intouchable, que tu sois inattaquable, que tu sois invincible, que tu sois le plan de l'ennemi, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'en qualité de Père spirituel de cette église, je déclare que l'onction de Dieu soit rattachée à ta vie. Je prie qu'une onction spéciale soit rattachée à ton âme. Je prie qu'une onction spéciale soit rattachée à ta maison. Je prie qu'une onction spéciale soit rattachée à ta vie. Que le Saint-Esprit qui est endormi soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Et par cette prière, je prie que toute ta destinée soit réveillée au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu possèdes des terrains, tu possèdes des immeubles, tu possèdes des cités, tu possèdes des nations, tu possèdes des biens, tu possèdes la paix, tu possèdes la sécurité, tu possèdes la guérison, tu possèdes également l'élévation. Que Dieu te donne toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Je prie que les événements parlent à vos faveurs. Je prie que les situations les plus difficiles que tu vis en ce moment, que Dieu ouvre les portes. Je vois des acclamations chez toi parce que Dieu va ouvrir certaines personnes. Dieu me dit qu'il va ouvrir certaines personnes. Des acclamations se font. Et je prie que Dieu change tes larmes en larmes de joie. Que Dieu change tes larmes en larmes de joie. Quelle que soit la concurrence autour de toi, que tu sois vainqueur. Quelle que soit la concurrence autour de toi, que tu sois vainqueur. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne l'élévation. Que Dieu permette que tu touches à la grâce et à la bénédiction. Je prie qu'à compter ce jour, que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Afin que ce qui n'est pas la gloire de Dieu, la rébellion soit vaincue. Les critiques soient vaincus. Les critiques soient vaincus. Les critiques soient vaincus. Les formes de division soient vaincues. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Et que le ministère que tu as mis en toi puisse exploser maintenant. Je veux que tu sois un prophète, que tu sois le meilleur prophète de ta génération. Que tu sois un apôtre, que tu sois le meilleur apôtre de ta génération. Que tu sois un évangéliste, que tu sois l'évangéliste de ta génération au meilleur. Que tu sois la chambre la plus bénie de ta génération au nom de Jésus-Christ. Que tu es un homme d'affaires, que les affaires courent derrière toi. Que tes entreprises explosent. Que tes affaires explosent. Que les grâces explosent chez toi. Que tout ce que tes mains touchent brille au nom de Jésus-Christ. Je me dis pas à certaines sociétés parmi vous. Vos sociétés vont prospérer. J'entends nouvelle grâce dans vos sociétés. J'entends nouvelle grâce dans vos sociétés. Je ne veux pas laisser personne. La nouvelle grâce est en train de tomber dans vos sociétés. Il y a une nouvelle grâce, une nouvelle dimension qui s'avance dans ta société. Et ta société va exploser au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un passe à revenons, il y a des choses qui t'ont bloqué. Je veux que Dieu te pardonne. Et que maintenant, les choses soient débloquées. Je vois que la situation de voiture va déclencher une maison au nom de Jésus-Christ.
Dieu permet que la joie et le bonheur soient au partage. Je prie que Dieu restitue vos foyers. Que tout foyer en danger soit réglé maintenant. La Bible m'enseigne que la pierre qu'on a rejetée est bâtie de mine après le soir de l'homme. J'entends la parole de Dieu en disant que quelqu'un soit rétabli. Je vois quelqu'un rétabli ainsi par l'Éternel. Tu seras rétabli dans toute ta grâce. Et je sens qu'il y a des personnes qui avoir l'opportunité de voyage et l'opportunité de travail ainsi par l'Éternel. Mais je vois les enfants de quelqu'un visiter. J'ai vu que Dieu a nettoyé les tombes de quelqu'un. J'entends miracle. J'entends miracle. J'entends fertilité. Ainsi par l'Éternel. J'entends fertilité. J'entends miracle. Les enfants sont nettoyés ainsi par l'Éternel. J'ai vu quelqu'un qui était beauté. Ton visage reflète évidemment un régime. Mais à partir de je bénis ton visage. Je prie que tu sois béni par l'Éternel. Et que ton odeur soit comme l'odeur d'un champ que tu as béni au nom de Jésus. Et que Dieu permette que dans cette maison, la crainte de Dieu soit, l'amour soit, la communion soit, l'unité soit, et que la paix soit dans cette maison. Et que tout plan de décision dans cette église soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et que cette église soit plus que vainqueur. Je prie que toutes les portes soient fermées à l'ennemi. Toute porte de décision soit fermée à l'église. À l'ennemi, soit fermée à l'ennemi au nom de Jésus. Pour celui qui a mis pied ce matin, je prie que les portes soient ouvertes devant toi. Je bénis la terre de Côte d'Ivoire à ta faveur. Je bénis le ciel de la Côte d'Ivoire à ta faveur. Je bénis les nations à ta faveur. Je bénis le ciel à ta faveur. Je bénis le ciel à ta faveur. Je prie que tes prières les plus chères se réalisent au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui t'avaient confiance, je sois étonné que tu brilles et que tu sois élevé et que tu marques ta génération au nom de Jésus. Je prie que les millions que tu me montres dans ta vie, je vois tes enveloppes tomber dans ta vie. Je vois pour un héritage qui est développé au nom de Jésus Nazareth. Tout accident qui est prévu pour quelqu'un, elle voit l'échec. Elle voit l'échec. Je te dis tout projet de l'accident au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Seigneur, parle sur ma vie. Dieu me dit de te dire que la main de Dieu est posée sur toi. Et en même temps que la main de Dieu est posée sur toi, Dieu dit qu'il rachète le temps à ta faveur.